Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur Comics et compagnie pour parler du film d'animation Spider-Man New Generation ou encore Spider-Man Into the Spider-Verse. Aujourd'hui, ce serait une version non spoil, avec peut-être des petits spoils, mais vraiment juste à la fin pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé au fond. Si on peut pas dire vraiment ce qu'on a pensé sans parler un petit peu des spoils, sinon c'était pas très drôle. Ce magnifique film d'animation a été réalisé par Peter Ramsey, Bob Persichetti et René Rotham. Ce film dure environ 2 heures et contient une scène post-générique, tout comme tous les Marvel. Et ce qui m'a attristé, comme tous les Marvel, c'est que tout le monde est sorti de la salle. Il restait que moi et mon grand frère dans la salle, qui attendions comme deux gamins la vidéo. Vas-y, pause. Alors, faut dire ce que j'en ai pensé. D'abord, visuellement, parce que ça gênait beaucoup de personnes dans mon entourage. Ils me disaient, ah mais non, ça va pas être très bien parce que visuellement ça m'embête et tout. Et bah, visuellement, au départ, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Quand il y a des gros plans, le flou arrière, en fait, il y a un flou en arrière-plan. Ça fait penser un peu à la 3D, c'est quand on met pas les lunettes. Et bah, au bout d'un moment, genre au bout de 10 minutes, bah, tu le vois plus du tout parce que c'est tellement bien fait que tu le vois plus. Et moi, personnellement, j'ai adoré. Et c'est tellement rare de voir un film d'animation comme ça, et bien réussi en même temps, et bien réalisé. Ensuite, parlons du scénario. Scénario tout simple. On voit Miles Morales, en fait, il se fait piquer par une araignée. Normal, là, sans spoil. Hein. Et en gros, il va rencontrer Peter Parker, qui, lui, malheureusement, va succomber à ses blessures. Tout ça, il n'y a toujours pas de spoil. Hein. Tout ça a été mis dans la bande-annonce, machin, dans les extraits qui ont été mis après les films Ant-Man et la Guêpe et tout ça, donc il n'y a pas de spoil. Et donc, après que Peter Parker soit mort, un autre Peter Parker vient d'une autre dimension, parce qu'en fait, un portail a été créé. Et en fait, plusieurs Spider-Man de plusieurs versions de Spider-Man, donc plusieurs versions de l'univers, viennent rejoindre Miles Morales et font des combats ensemble pour essayer de retourner dans leur dimension, en fait, contre le Cade. Voilà, un résumé simple. Donc le scénario est assez simple, hein, on va pas se cacher, c'est assez cool. Moi j'ai très particulièrement aimé comment les personnages étaient présentés. Okay, c'est parce que vous savez la backstory, et ben c'était vraiment cool pour chaque personnage, il n'y en a aucun qui ont été bâclés. Ils ont tous eu la même longueur, tous. Même Miles Morales au final à la fin du film a eu le même backstory que tous les autres. Donc j'ai plutôt kiffé et j'ai vraiment aimé ça. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des méchants. Attention, petit spoil. Spoil, attention. À part si vous n'avez pas peur, vous écoutez. Spoil. Les méchants, ils ont été modernisés. Et ça, c'est tellement bien. Modernisé, mon dieu, c'est trop bien. Le scorpion, il est beaucoup trop stylé. Il a plus de jambes, c'est juste des petites pattes. Trop bien. Et le docteur Octopus, c'est une femme. Et franchement, j'ai trop kiffé. Et la femme a été trop cool. Vraiment trop bien. Et ensuite, je vais vous parler du Cade. Où est-ce qu'il y a le Cade? Le Cade, mon gars, c'est une armoire le truc. C'est 5 armoires ensemble. Genre le mec, il est mastoc. C'est vraiment. Et les méchants sont vraiment ce que j'ai préféré dans le film. C'est vraiment trop cool. L'action, ensuite, tout ce qui s'est passé dans l'action et tout, et ben j'ai vraiment kiffé l'action. C'était super bien fait. Avec des petits décalages des fois, et ben franchement, c'était trop bien ce qu'on fait. Avec l'animation, c'est des sortes de décalages. Et ben au final, ça gênait pas autant que ça, les décalages dans l'action. Donc moi, j'ai plutôt kiffé. Voilà, tout ce que je peux dire. Ensuite, spoil encore. Il y a aussi un personnage que j'ai très beaucoup aimé. Ça veut rien dire que j'ai beaucoup aimé, c'est Tante May. Et Tante May, elle est tellement badass dans ce film, c'est genre trop bien, j'ai trop kiffé. Du coup, c'était grave rigolo de voir une Tante May comme ça. C'était plutôt cool. Je vous laisse regarder le film. Évidemment, la scène post-générique, attention, gros spoil, avec le Spider-Man 2099. Ça annonce que du lourd pour la prochaine. Vraiment que du lourd. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la BO, l'album original. Et bien, les musiques, elles sont tellement trop bien. Elles sont trop bien. Il y a une musique par exemple que je préfère de ouf, c'est quand ça fait Donc, alors bah moi, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de Spider-Man dans les commentaires. Évidemment, si vous n'avez pas vu, me dire pourquoi vous n'avez pas allé le voir et pourquoi vous l'avez pas aimé si vous l'avez vu. Et puis voilà, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mettre la petite cloche pour recevoir les notifications, parce que j'ai des vidéos qui sortent un peu n'importe comment, n'importe quand, voilà. Ensuite, vous pouvez évidemment venir me rejoindre sur mon Twitter, qui est dans la description, ou encore mon Facebook et mon Instagram, voilà. Et je remercie très fort Sheldon, qui est mon cousin, qui fait des musiques de rap, sa chaîne sera dans la description, qui me fait les miniatures, et je ne remercierai jamais assez parce que c'est tellement stylé, voilà, que je ne pourrais pas assez le remercier à part lui faire une petite pipe. Vraiment, c'est tout ce que je pourrais lui faire. Allez, à bientôt.